Il n'est pas nouveau qu'un certain nombre de catcheurs de la WWE sont morts prématurément au fil des ans. Et tout comme les gens normaux, certains de ces catcheurs ont eu des enfants avant leur mort. Il n'est jamais facile de perdre un membre de sa famille, surtout s'il s'agit d'une personne aussi proche qu'un parent. Qu'est-il arrivé aux enfants des stars de la WWE qui sont décédés? Où sont-ils aujourd'hui? Restez dans les parages pour le savoir. Nous commençons notre liste par l'un des plus grands personnages de l'histoire du catch. Et par plus grand, nous voulons dire littéralement. Son nom? André le Géant. Oui, nous nous souvenons tous de ce titan imposant qui semblait défier toutes les lois naturelles de la taille avec sa stature imposante. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il avait une fille. C'est vrai. Avant de mourir, André a eu une fille nommée Robin avec Jane Christensen. Pour ceux qui savent que la stature imposante d'André le Géant n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un gigantisme alimenté par un excès d'hormones de croissance, il est difficile de ne pas être curieux de savoir si sa fille est aussi gigantesque. Ce n'est pas le cas, mais avant d'aborder ce sujet, nous devons parler de Feu André. Du haut de ses 2,24 m et de ses 236 kg, cet homme a été surnommé la 8e merveille du monde. Sa carrière dans le monde du catch a débuté en 1966, mais il n'est arrivé aux États-Unis qu'en 1971. De 1973 jusqu'au milieu des années 80, André est une attraction très prisée, engagée par le propriétaire de la World Wide Wrestling Federation de l'époque, Vincent J. McMahon. Il devient une attraction spéciale très recherchée, éblouissant le public à travers les États-Unis et faisant même des vagues au Japon avec la New Japan Pro Wrestling. Alors que la scène du catch se développe dans les années 1980, la renommée d'André ne cesse de croître. Il est devenu l'un des piliers de la World Wrestling Federation, WWF, nouvellement rebaptisée, en affrontant des figures emblématiques telles que Hulk Hogan. Leur combat est la tête d'affiche de WrestleMania 3 en 1987. En 1988, André entre à nouveau dans l'histoire en battant Hogan pour remporter le championnat de la WWF, couronnement de son illustre carrière, lors de l'épisode inaugural de The Main Event. Bien qu'il ait quitté la compagnie en 1990, il est resté une force avec laquelle il fallait compter dans l'industrie du catch, en particulier dans la All Japan Pro Wrestling, où il faisait souvent équipe avec le légendaire Giant Baba. André le Géant est tragiquement décédé à l'âge de 46 ans. Il est mort dans son sommeil dans une chambre d'hôtel à Paris le 28 janvier 1993 d'une insuffisance cardiaque congestive et d'une crise cardiaque dans son sommeil, probablement due à son acromégalie non traitée. Il était sorti la veille pour jouer aux cartes avec cet ami, si bien que la nouvelle de sa mort a pris tout le monde par surprise. Dans les semaines qui suivent la mort d'André, le monde du catch tout entier est en deuil, et il devient le premier à être intronisé au temple de la renommée de la WWE. Il a également été honoré en étant inclus dans le Hall of Fame de la Wrestling Observer Newsletter et dans le Professional Wrestling Hall of Fame. Les gens se souviennent de lui comme l'un des catcheurs les plus célèbres et l'une des icônes de la culture pop. Mais André le Géant était bien plus qu'une superstar du catch, c'était aussi un père aimant. Son unique enfant, Robin Christensen, a été mis au monde par sa femme, la regrettée Jean Christensen, décédée en 2008. Jean et André se sont rencontrés au début des années 1970, alors qu'elle travaillait comme mannequin et responsable des relations publiques dans l'industrie du catch. Leur seul enfant, Robin, est né en 1979, et bien qu'elle ait toujours été en contact avec son père, elle n'a pu le voir que 5 fois avant sa mort. Cela s'explique par les relations tendues entre André et Jean, mais aussi par l'emploi du temps chargé du catcheur, qui ne lui laissait pas beaucoup de temps pour d'autres choses. Cependant, il a veillé à soutenir sa fille en lui versant une pension alimentaire et en créant un fonds fiduciaire pour elle. Et ce n'est pas tout. Quand André est décédé, il a tout laissé à Robin, faisant d'elle l'unique héritière de son patrimoine. Et compte tenu de ce qu'André le Géant devait gagner à l'époque de sa splendeur, sa fille était pratiquement prête pour la vie. Aujourd'hui, Robin vit à Seattle, Washington. Elle s'est essayée au catch pendant un certain temps, mais comme cela n'a pas marché, elle est devenue actrice. Même si elle n'est plus sur le ring, Robin est toujours dans le feu de l'action, protégeant l'héritage de son père.
C'est elle qui gère les droits à l'image et la réputation de son père, de sorte que tous les produits dérivés ou toute autre forme de référence à Andre the Giant portent le sceau d'approbation de sa fille. Plus récemment, elle a mis son expertise au service d'un biopic sur André le Géant, veillant à ce que l'histoire de son père soit racontée comme il se doit. Et nous devrions mentionner qu'à chaque fois que le nom d'André est mentionné, Robin est légalement tenu d'obtenir une petite part du gâteau. Si vous voyez ce que nous voulons dire. C'est une histoire heureuse, mais nous ne pouvons pas en dire autant du cas suivant, le catcheur en question étant Chris Benoit. Il s'agit d'un homme dont nous avons parlé dans plusieurs de nos vidéos, alors si vous voulez connaître les détails, allez les voir. Avant sa mort, il a eu une carrière plutôt solide, accumulant une trentaine de championnats à travers la WWE, monde des poids lourds de la WWE, et s'apprêtait à remporter un autre championnat du monde lors d'un événement de la WWE le soir de sa mort. Benoit a également fait partie de l'élite qui a remporté et il a même gagné le Royal Rumble en 2004, ce qui lui a permis d'asseoir son statut de légende du catch. Si vous vous demandez comment il se fait que vous ne le connaissiez pas, c'est parce que la nature macabre de sa mort a causé des dommages irréparables à sa réputation dans le monde du catch professionnel. En juin 2007, Chris Benoit, qui était l'un des meilleurs catcheurs de l'époque, s'est livré à un véritable carnage. Il a d'abord tué sa femme, Nancy, chez elle le 22 juin, puis son fils de 7 ans le lendemain, et enfin, il s'est suicidé le 24 juin. Les enquêtes ont ensuite suggéré que la dépression et certains problèmes mentaux chroniques de Benoit pourraient avoir un lien avec cet acte horrible. Ce que les gens ne savent pas, cependant, c'est qu'en dehors de cette famille, cet homme avait été marié auparavant. Sa première femme s'appelait Martha et le couple avait 2 enfants, David et Megan. En 1997, leur mariage a mal tourné, et c'est après cela qu'il s'est mis en couple avec une autre catcheuse, Nancy Sullivan. Après le décès de Benoit, David et Megan ont continué à vivre avec leur mère en Alberta. Après avoir été discret pendant une dizaine d'années, David Benoit a commencé à revenir sur le devant de la scène, en donnant des interviews et en participant à des événements de catch. David a l'intention de suivre les traces de son père et de devenir catcheur professionnel. Il a même passé du temps à s'entraîner à Calgary à l'école de catch de Lance Storm, bien qu'il n'ait pas terminé le cours. Maintenant, il vise les grandes ligues comme la All Elite Wrestling ou la New Japan Pro Wrestling. Et il envisage même de se faire appeler Chris Benoit Jr., puisque son deuxième prénom est Chris, et qu'il pense que ce n'est pas un problème de l'utiliser. Benoit a mentionné qu'il voulait adopter un style de catch semblable à celui de son père, et il a même un équipement assez similaire, bien qu'il travaille dans l'industrie pétrolière. Quant à sa sœur, Megan Benoit, elle se fait plutôt discrète. Nous ne savons pas grand-chose d'elle. Ensuite, nous avons Ashley Massaro. Lorsqu'Ashley a fait ses débuts à la WWE en 2005 et qu'elle a démarré sur la marque Raw, elle s'est lancée dans des querelles avec la méchante équipe des Devils de Vance. Après, ses plus grands moments à la WWE ont été son affrontement avec Melina pour le titre de championne à WrestleMania 23 et son entrée dans l'action à WrestleMania 24 avec un match Playboy Bunny Mania Lumberjill. En juillet 2008, Massaro a fait cet adieu à la WWE. Mais elle n'a pas complètement disparu de la scène. Elle a fait la couverture de nombreux magazines, dont Playboy en avril 2007, et est apparue à la télévision et dans des clips vidéo. De plus, au cours des 2 dernières années avant son décès, elle a travaillé comme DJ à la radio pour 94,3 The Shark. Le 15 mai 2019, Massaro a fini de répondre au courrier des fans, mais elle ne s'est pas présentée à son émission de radio à WWSK-FM ce soir-là. Un autre DJ a dû la remplacer. Puis, le lendemain matin, les ambulanciers ont reçu un appel et ont trouvé Massaro sans réaction chez elle à Smithtown, dans l'État de New York. Ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement, elle n'a pas survécu. En septembre 2021, il a été confirmé qu'elle s'était suicidée. Vous souvenez-vous de son départ de la WWE en 2008 ? Il s'avère que ce n'était pas un simple caprice. Elle est partie pour s'occuper de sa fille Alexa, malade, qu'elle a eue à l'âge de 19 ans. Après le décès de Massaro,
Certaines de ses anciennes collègues féminines de la WWE se sont réunies et ont lancé une campagne de crowdfunding sur GoFundMe afin de créer un fonds universitaire pour Alexa. Elles se sont fixé un objectif de 100 000 $ et l'ont atteint. Aujourd'hui, Alexa étudie à Smithtown, dans l'État de New York. Elle s'est essayée au mannequinat, mais il semble que le catch ne soit pas vraiment son truc. La carrière de catcheur d'Umaga a été assez courte, mais elle a été suffisante pour inciter l'un de ses enfants à devenir catcheur. Edward Smith Fatu fait partie de la célèbre lignée de catcheurs Anoa'i. Il rejoint la WWE sous le nom de Jamal et fait équipe avec son cousin Matt Anoa'i, connu sous le nom de Rosey, dans le tag team 3 Minute Warning. Il quitte la WWE en juin 2003 et rencontre ensuite le succès à la All Japan Pro Wrestling, où il reste une figure importante de 2003 à 2005. En avril 2006, Smith revient à la WWE comme un patron, mais cette fois sous le nom d'Umaga. Il s'est déchaîné, s'emparant de Raw comme s'il s'agissait de son terrain de jeu personnel, jusqu'en janvier 2007, date à laquelle il a finalement rencontré John Cena. Pour le reste, Umaga a connu le succès, remportant 2 fois le championnat intercontinental de la WWE, sans oublier son rôle de bras droit de M. McMahon lors de l'affrontement sauvage de la bataille des milliardaires à WrestleMania 23. Malheureusement, Umaga a quitté la promotion en juin 2009, troquant son temps au sein de la société basée à Stamford pour le circuit indépendant jusqu'à sa mort prématurée en décembre de la même année. Le qu'entre décembre 2009, la femme de Fatu l'a trouvé sur le canapé de leur maison de Houston, au Texas, ne réagissant pas du tout, du sang coulant de son nez. Un appel frénétique au 911 a été passé et Fatu a été transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance. Les ambulanciers ont constaté que Fatu était victime d'une crise cardiaque et ont réussi à faire repartir son cœur, mais il ne montrait aucun signe d'activité cérébrale. Il est resté sous assistance respiratoire toute la journée jusqu'à ce qu'il soit victime d'une nouvelle crise cardiaque et que son décès soit prononcé vers 17 heures, à l'âge de 36 ans. On a trouvé dans son organisme un mélange d'hydrocodone, de carisoprodol et de diazépam, qui sont essentiellement des analgésiques et des relaxants musculaires. On a également découvert qu'il souffrait d'une maladie cardiaque et hépatique. Finalement, il a été déterminé que sa consommation répétée de drogue, combinée à sa maladie cardiaque existante, a conduit à sa mort tragique. Umaga avait une femme et 4 enfants, et, après sa mort, sa famille a dû faire face à des difficultés financières. De tous cet enfant, seul son fils, Zila, a fait quelque chose pour qu'on parle de lui dans les médias. Malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Zila a fait parler de lui lorsqu'il a eu des ennuis judiciaires et qu'il a passé 6 ans dans une prison pour mineurs du Texas pour volume aggravé. Après sa libération, Zila a fait ses débuts dans le catch à l'école de l'ancienne superstar de la WWE, Booker T. C'est là qu'il a disputé son premier match de catch, au cours duquel il a rendu hommage à son père en lui offrant sa propre version du Samoan Spike. Après cela, nous n'avons plus vraiment entendu parler de lui. Alors que la pomme d'Umaga n'est pas tombée loin de l'arbre avec son enfant qui a suivi sa carrière, les enfants d'Owen Hart ne veulent rien avoir à faire avec le catch. Owen Hart était un membre de la dynastie légendaire des Hart qui est décédé tragiquement à cause d'un dysfonctionnement lors d'un match de la WWE. Au cours de sa carrière, ce mec a remporté de nombreux honneurs, notamment en devenant une fois champion du monde unifié des poids lourds de l'USWFA, 2 fois champion intercontinental, 1 fois champion d'Europe et 4 fois champion du monde par équipe. Il a également remporté le tournoi King of the Ring de la WWF en 1994 et a été la tête d'affiche de plusieurs pay-per-view pour la compagnie. Connu pour ses compétences exceptionnelles sur le ring, Owen était largement reconnu comme l'un des meilleurs artistes de la compagnie. Malheureusement, le 23 mai 1999, lors de son entrée dans les combles de la Kemper Arena à Kansas City, Missouri, l'équipement a mal fonctionné et Owen a fait une chute mortelle devant un public et lors d'un événement de pay-per-view. Hart avait tenté la cascade plusieurs fois auparavant et sa veuve Martha a suggéré que son mouvement pour ajuster le harnais et la cape avait involontairement déclenché une libération anticipée.
L'incident n'a pas été montré aux téléspectateurs, car une vignette préenregistrée était diffusée au cours de l'automne lors de la retransmission du pay-per-view. Bien qu'il ait été transporté à l'hôpital, Hart est décédé des suites des blessures qu'il avait subies lors de la chute de 21 mètres. Il avait une femme et 2 enfants, un fils de 7 ans et une fille de 3 ans au moment de sa mort. Hart avait rencontré Martha Joan Patterson en 1982 et il s'était marié en 1989, donnant naissance à O.J. Edward Hart en 1992 et Athena Christie Hart en 1995. Cet enfant n'aime pas du tout le catch, ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu de la façon tragique dont leur père a perdu la vie. Mais ils ont obtenu un règlement de 3 millions de dollars après que la famille ait poursuivi la compagnie pour la mort d'Owen. Aujourd'hui, O.J., le fils d'Owen, vit à Londres où il a obtenu un doctorat en droit de l'homme. Étonnamment, il mène une carrière d'artiste rock et de guitariste. Pendant ce temps, sa mère Martha a créé la fondation Owen Hart, et lui et sa sœur y participent en offrant des bourses d'études et des logements à ceux qui en ont besoin. Athena, quant à elle, aura 28 ans en 2023 et a obtenu son diplôme de journalisme en 2016. Aujourd'hui, elle s'est lancée dans le métier d'actrice. Mais nous n'avons pas fini. La prochaine étape de notre liste d'exploration de ce qui est arrivé aux enfants des catcheurs de la WWE qui sont décédés, c'est la progéniture d'Eddie Guerrero. Tous les fans de catch se souviennent que la mort d'Eddie Guerrero a été un coup dur pour les fans du monde entier. Ce mec était une force dans le monde du catch, montrant ses compétences au Mexique, au Japon et aux États-Unis, y compris des passages à l'ECW Count, WCW et WWE. Il était connu pour son personnage de Latino Heat, un catcheur rusé et plein de ressources qui faisait tout ce qu'il fallait pour gagner, s'écriant notamment « Je mens, je triche, je vole ». Sa notoriété s'est accrue entre 2003 et 2005, en particulier sur la chaîne SmackDown, où il est devenu un personnage très apprécié. Bien qu'il ait connu le succès, Eddie a constamment lutté contre des problèmes de toxicomanie, notamment l'alcoolisme et la dépendance aux analgésiques qui se sont parfois manifestés dans cette intrigue. Son autobiographie intitulée « Cheating Death, Stealing Life » « Tromper la mort, voler la vie » témoigne de son combat contre la toxicomanie. Eddie Guerrero a rejoint la WWE en 2000 après avoir quitté la WCW. Arrivé pendant l'Attitude Era, il a formé un groupe connu sous le nom de The Radicals, avec Chris Benoit, Dean Malenko et Perry Saturn. Il se fait rapidement remarquer en remportant le championnat européen de la WWF et le championnat intercontinental de la WWE. Malheureusement, ses problèmes d'addiction l'ont conduit à être libéré en 2001. Cependant, après avoir été réengagé en 2002, il a fait équipe avec son neveu Chavo pour former Los Guerreros, remportant le championnat WWE Tag Team. Guerrero est resté un favori des fans jusqu'à sa mort prématurée le 13 novembre 2005, lorsque son neveu Chavo l'a découvert inconscient dans sa chambre d'hôtel à Minneapolis. Chavo a raconté avoir trouvé Guerrero évanoui dans la salle de bain, tenant toujours une brosse à dents, et bien qu'il ait été vivant à ce moment-là, il a été déclaré mort plus tard à l'âge de 38 ans. L'autopsie a révélé que Guerrero était mort d'une insuffisance cardiaque aiguë causée par une maladie cardiovasculaire sous-jacente. Après sa mort, Guerrero hommage à sa carrière légendaire. Tout au long de sa vie, Guerrero a été marié à Vicky Guerrero de 1990 jusqu'à son décès en 2005. Ils ont eu 2 filles, Shaul Marie Guerrero et Sherilyn Amber Guerrero, qui ont toutes 2 suivi les traces de leur père et sont devenues catcheuses. Guerrero a également eu une autre fille nommée Kaylee Marie Guerrero, pendant une séparation de 2 ans avec Vicky. Sa fille aînée, Shaul, a suivi la tradition familiale et a rejoint la WWE en 2010, signant avec la compagnie et développant ses compétences dans leur système de développement FCW, qui est devenu plus tard NXT. Elle a concouru sous le nom de Raquel Diaz, mais elle a lutté contre des troubles alimentaires et a dû quitter la WWE en 2014. Heureusement, elle a su rebondir et trouver le bonheur.
Elle a épousé un catcheur de la WWE, Aiden English, en 2016. Bien qu'elle ne catche plus activement, elle est toujours très impliquée dans l'industrie, faisant d'autres choses comme annoncer et commenter pour diverses compagnies de catch, y compris AEW. Elle vit actuellement à Chicago et a également exploré d'autres voies créatives, passant ses dernières années comme danseuse burlesque. La deuxième enfant d'Eddie Guerrero, Sherilyn Guerrero, a suivi une voie différente de celle du catch. À 28 ans, elle vit à Houston, au Texas, où elle travaille comme coordinatrice de clientèle et esthéticienne médicale. De plus, elle s'exprime à travers l'art et la création de contenu. Cependant, les choses semblent tendues entre Sherilyn, sa mère et sa sœur. Dans une vidéo TikTok, elle a révélé qu'elle avait été agressée par le mari de sa mère en 2020. À la suite de cet incident, sa relation avec sa mère s'est pratiquement détériorée, cette dernière la bloquant et semblant prendre le parti de son mari. Le troisième enfant d'Eddie, Kay, est né d'une précédente relation. Kay n'avait que 4 ans lorsque Guerrero est décédé. Aujourd'hui âgée de 21 ans, Kay a trouvé sa voie en tant que maquilleuse d'effets spéciaux spécialisée dans les films d'horreur. Enfin, nous avons Brian William Pillman. Ce nom ne vous est pas familier? Eh bien, ce type s'est fait connaître à la Stampede Wrestling dans les années 1980. Avantage de Pillman s'est construit autour de son personnage de Loose Cannon, qui était essentiellement connu pour son comportement imprévisible et sa tendance à faire des shoots, ce qui a fait de lui un véritable mystère dans le monde du catch. Vers la fin de sa carrière, Pillman a fait équipe avec son ami de longue date et ancien partenaire de tag team Stone Cold Steve Austin, s'engageant dans des intrigues mémorables, dont une impliquant une arme à feu. Il s'est également aligné avec la Hart Foundation au début de l'ère Attitude. Malgré son agilité et son talent sur le ring, un accident de voiture en avril 1996 l'a laissé avec de graves blessures à la cheville, limitant ses capacités. Malheureusement, Pillman est décédé de façon inattendue en 1997 à la suite d'un problème cardiaque non détecté. Il laisse derrière lui une famille recomposée, avec 6 enfants au total, 2 beaux enfants et 4 enfants biologiques. Disons-le d'emblée, les enfants de Brian Pillman ont eu une vie bien remplie. Sa fille et son fils unique, Brian Jr., ont été maltraités par le nouveau mari de leur mère et ont parfois souffert de la faim. La fille adoptive de Brian Pillman, Alexis Michelle Reed, a suivi ses traces et s'est lancée dans le catch professionnel sous le nom de Sexy Lexi Pillman. Mais ses rêves ont été interrompus par un accident de voiture mortel en 2009. Elle n'avait que 26 ans lorsqu'elle est décédée. Heureusement, Britney, l'autre fille de Brian, a trouvé le succès après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2016. Elle possède désormais son propre magasin de vêtements, ASJ Haven Co., à Edgewood, dans le Kentucky, et est heureuse en ménage avec un enfant de 2 ans. Quant à Brian Jr., il s'est lancé dans le catch à l'âge de 23 ans, s'est rapidement fait un nom, et a fini par rejoindre l'AEW. Après l'expiration de son contrat, il a rejoint la WWE, où il se produit actuellement à NXT sous le nom de Lexus King. Brian Jr. a commencé sa carrière de catcheur en 2017. Il a été formé par Lance Storm et il rend hommage à l'héritage de son père avec le pseudo Twitter @FlyingBrianJr. Lequel de ces cas vous semble le plus intéressant? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.